42 degrés à Bordeaux, pareil en Occitanie. Attention, aujourd'hui, donc c'est la journée la plus chaude. Température extrême à Paris également. Manger des fruits, boire, rester à l'ombre. Comment gérer cette canicule quand on est entre béton et bitume? Vous revenez en sueur, Nina Droff, d'un marché parisien. Oui, c'est le cas de le dire, il y fait déjà très chaud. Et la toute première astuce des clients, c'est de remplir leur panier avec les produits les plus frais. Pastèques, des fruits, des légumes qui peuvent se manger froids. Des fraises, des myrtilles, des concombres, des tomates, parce que ça rafraîchit, ça hydrate et ça donne pas envie de la viande, etc. Alors face à cette chaleur, la plupart des gens que j'ai croisés ont prévu de rester chez eux une fois leurs achats terminés. Voilà leur technique pour ne pas suffoquer à l'intérieur. On reste à la maison aujourd'hui, on a mis des rideaux occultants et on a aéré tôt ce matin. Ventilateur, de temps en temps les pieds dans une cuvette bien froide avec des glaçons. Fermer tout le plus possible. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Essayer de tout faire, en tout cas plus lentement que d'habitude, pour pas s'épuiser. Et quelques courageux ont tout de même prévu de s'aventurer à l'extérieur cet après-midi, mais là encore, pas n'importe où. On va partir en banlieue, se mettre un petit peu à la fraîche. Je pense que je vais sortir dans un endroit climatisé plutôt, au musée ou au cinéma ou quelque chose comme ça. Moi, je suis plutôt partie pour aller chercher un peu des espaces verts. Il fait toujours plus frais et puis en plus c'est toujours plus agréable parce que quand on est entouré de béton, de bitume, ça chauffe quoi. Et si la température redescend un peu dans la soirée, beaucoup comptent aller s'installer en terrasse avec une boisson fraîche pour profiter un petit peu. Ce sera votre cas sans doute, Nina. Nina Droff, merci à vous. Alors,